Et le Seigneur dit dans sa parole, en Ésaïe 52, le verset 13, prospérera, il montera, il se levera bien haut. C'est le test central, le test de base de ce que nous voyons depuis le dimanche passé, parlant de l'élargissement en lui-même. Quelqu'un dit Dieu va me déployer. Quelqu'un dit Dieu va me développer. Écoutez frères, chers sœurs, le Seigneur ne développe pas, il n'élargit pas, il ne bénit pas n'importe qui. La Bible dit ici de façon claire et limpide que c'est seul mon serviteur qui prospérera. Mon serviteur. Le Seigneur n'accorde pas la prospérité à n'importe qui. Voilà pourquoi où que tu sois ce matin, pendant que tu m'entends, si tu n'es pas serviteur de Dieu, donc adorateur du Seigneur, il faut le faire maintenant. En libérant ton cœur de toute impureté et en donnant ton cœur, ta vie à Jésus-Christ. Parce que serviteur de Dieu est un adorateur du Seigneur. Donc tous ceux ici ce matin qui sont adorateurs, adoratrices du Seigneur, deviennent de facto des serviteurs de Dieu. Amen. Moi, serviteur de Dieu, je suis pasteur. Derrière moi, ils sont pasteurs, évangélistes, ça dépend. Vous comprenez ce que je dis? Donc, serviteur de Dieu n'est pas pasteur, n'est pas prophète, n'est pas apôtre. Autant que nous sommes, ton adoration, ce que tu fais, tu apportes à l'Éternel pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. C'est un service que tu fais dans la maison de Dieu. Donc, tu es serviteur de Dieu. Alors, la Bible nous dit, c'est seul ce serviteur-là qui prospérera. Seul ce serviteur. J'allais dire, Guémé, cet adorateur qui prospérera. Est-ce que quelqu'un veut prospérer? Est-ce que quelqu'un veut prospérer? Alors dis à ton âme, je veux être serviteur de Dieu. Je veux être servant de Dieu. Je veux être serviteur de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut prospérer en 2021? Est-ce qu'une femme veut prospérer en 2021? Est-ce qu'une femme veut voir ses activités, ses projets s'élargir en 2021? Alors dis en toi-même, je veux être serviteur de Dieu, servant de Dieu. Alléluia. Et depuis le dimanche passé, je crois, parlant de la qualité du serviteur de Dieu, que Dieu élargit, du serviteur que Dieu élargit. Et nous avons dit en premier point, servir Dieu aussi, servir les autres seront disponibles. Tout ça, nous en avons parlé. Et aujourd'hui, j'ai dit en un point, je mets beaucoup de points. Je globalise un point avec plusieurs points en même temps, pour qu'on puisse aller vite, pour que cela soit compréhensible. Alléluia. Alors, au point 2 aujourd'hui, nous parlons de la qualité du serviteur, de la servante que Dieu bénit. Dieu élargit, Dieu rend prospère, Dieu développe. Quelqu'un dit, Dieu va me développer. Alors, je te pose la question de savoir quelle qualité dois-tu avoir? Ces qualités-là, pour ce matin, un serviteur de Dieu est fidèle. Un serviteur de Dieu est fidèle. Un serviteur de Dieu est fidèle. Vous savez, quand on dénomme les années comme ça, quand on nomme les années comme ça de façon prophétique, de façon spirituelle, ce que tu dois chercher à savoir, c'est comment faire pour que cette déclaration prophétique puisse s'accomplir et se réaliser sur ma vie. Tu comprends? On peut dire année d'élargissement, et puis des gens vont voir les choses se restreindre, se limiter. Aucune prospérité, aucune élévation. Pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes n'auront pas obéi au principe de la parole de Dieu. Moi, je veux que tu le fasses ce matin. Je te le dis en vérité, je ne vais pas te mentir. Je vais te dire la vérité, rien que la vérité. Si quelqu'un t'a dit prospérer en Jésus-Christ, être élevé en Jésus-Christ est une chose facile, moi je te dis c'est faux. Si quelqu'un te dit sous la grâce, les choses seront très faciles pour nous, donc je vais prospérer par la grâce de Dieu, je te dis que sous la grâce, les choses sont encore plus difficiles. Hors de la grâce, ça dit dans l'Ancien Testament, il est dit, celui qui couche avec une femme a commis quoi? L'infidélité. Mais dans la grâce, Jésus-Christ dit, celui qui regarde la femme et qui la convoite, celle qui regarde l'homme et qui le convoite, a déjà commis l'infidélité avec lui. Tu comprends ça? Quelqu'un dira, non mais attends, sous la grâce, on ne paye pas la dîme. Ok. La dîme, en Malachie, le chapitre 3, le verset 7 à 10, on parle de la dîme. Mais sous la grâce, là,
En Galates 3, je crois, le verset 36, on dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça veut dire quoi? Sous la grâce, on ne paye plus de dîmes, on donne tout. Quelqu'un dit, est-ce que tu es prêt à te vider ce matin, mon frère? Donc on va commencer le vidange là. Le premier va venir à sa poche, il va vider sa poche. 4 magnétiques là, tu as donné une courte séance, on va les faire retrait. Vider tout. Dis à ton voisin, sous la grâce, ce n'est pas facile. Sous la grâce, c'est encore plus difficile. Donc que tu ne dises pas non comme sous la grâce, bénéfice de la grâce, donc moi je vais connaître l'élargissement, le déploiement de ma vie, de mes activités, de mes projets, sans problème. Non, loin de là, mon frère. C'est encore plus difficile sous la grâce. Il y a des efforts à faire. Il y a beaucoup de sacrifices à consentir sous la grâce. Donc nous parlons de la qualité de celui-là ou celle-là que Dieu va élever en 2021. Nous avons parlé de fidélité. Quelqu'un dit fidélité. Fidélité. Alors je vais aller rapidement dans le dictionnaire. Il y a des pharmacologues ici. Il y a des francologues. Est-ce qu'il y a des gens ici pour flanzer? Il est flanzé pour. On dit, ah, aujourd'hui, là, il ne faut pas les flanzer. Il dit flan. On dit, c'est ça qui est flanzé là. Hein? Ok, on va dans le dictionnaire fidélité. Ok. La fidélité est définie comme étant l'attachement à ses devoirs, à ses affections. Elle nous dit la régularité à remplir ses engagements. Elle nous définit aussi, on dit la fidélité, l'exactitude, vérité ou sincérité. Ok, il n'y a pas de problème. Quelqu'un dit fidélité. Écoutez frère, la fidélité est l'une des vertus qui caractérise un serviteur de Dieu qui veut recevoir de la part du Seigneur une bénédiction. Le fait d'être fidèle, c'est une qualité importante parmi tant d'autres à laquelle Dieu regarde pour bénir quelqu'un, pour restaurer quelqu'un, pour visiter quelqu'un. Amen. Celle-là même qui a été définie comme l'attachement. Être fidèle, frère, c'est être attaché à des valeurs. Être attaché à des choses qui, pour nous, sont importantes dans la vie. C'est ça la fidélité. Voilà pourquoi on te dira fidélité à sa femme, fidélité à son mari, fidélité à son travail, fidélité à quoi encore? À son pays. Quand on parle de fidélité, on parle de la non-trahison. On parle d'une affection qui se développe à telle enseigne que on ne peut même pas s'imaginer trahir l'autre. Quelqu'un dit je veux être fidèle en 2021. Je veux être fidèle en 2021. Écoutez, la fidélité, c'est tenir aussi et respecter ses engagements. On ira plus loin tout à l'heure. La fidélité a une caractéristique, elle a une valeur. Elle demande surtout la patience. On ne peut pas être fidèle si on n'est pas patient. Parce que celui, celle ou la chose envers laquelle nous sommes fidèles, il est demandé d'être patient pour la supporter. Pour supporter quelque chose, il faut être patient. Parce que son caractère, son comportement, la chose ne te plaît forcément pas, mais tu es obligé de subir. Donc, tu es obligé obligatoirement en tant que fils et fille de Dieu d'être patient. Voilà pourquoi je vous ai dit dans ces points-là, nous globalisons de façon à ce que nous puissions aller vite. Donc quand on parle de patience qui est l'une des vertus, l'une des caractéristiques de la fidélité, nous parlons aussi de la persévérance. Un homme fidèle, un serviteur fidèle
est quelqu'un qui est persévérant. Alors, quelqu'un me dira ce matin, non, je suis fidèle à Dieu, je suis fidèle dans mes engagements, mais est-ce que tu es patient? Parce que, mes frères, lorsque nous honorons un engagement, lorsque nous posons un acte devant Dieu, c'est pour qu'en retour, ce Dieu-là nous bénisse, n'est-ce pas? Mais est-ce pour autant que lorsque nous posons un engagement tout de suite, demain matin, nous avons la réponse à l'engagement que nous avons posé? Ce n'est pas évident. Mais ce qui te permettra d'attendre jusqu'à ce que Dieu remue l'eau, là, c'est la patience. Donc dis à ton voisin, est-ce que tu es patient? C'est l'une des vertus du Saint-Esprit qui est en nous. Hein? La persévérance, ça dit que je ne vois rien à l'horizon. Mais attends, de façon humaine, je n'espère rien. Mais je suis persévérant, croyant que Dieu va faire. Et effectivement, mon Dieu fera. Est-ce que quelqu'un croit ce matin que son Dieu fera? Est-ce que par la persévérance qui est en toi, est-ce que tu crois que ton Dieu fera? Un homme fidèle est un homme persévérant. Alors de nos jours, nous voyons des hommes qui proclament haut et fort la fidélité, mais qui ne sont pas persévérants. Il suffit de les voir aujourd'hui, oh, mon frère, ça ira, je suis là. Hein? Et puis demain, on voit qu'il relâche. Quelqu'un dit, je ne relâcherai point. Une femme dit, je ne relâcherai point. Un homme dit, je ne relâcherai point. Alléluia. Chers frères, nous sommes en 2021 et nous allons aller dans la parole de Dieu. En 2021, le Seigneur veut bénir des hommes et des femmes. Le Seigneur veut déployer des hommes et des femmes. Mais à ces hommes et à ces femmes-là, il est demandé d'avoir des valeurs, de nourrir des valeurs et des qualités. Frère, je te mentirais ce matin si je te dis, attends, reste ce que tu étais. Demeure ce que tu étais et le Seigneur te bénira. C'est un mensonge. Et je ne crois pas que je te mentirai ce matin. La chose que je te dirai du haut de cette chair, c'est la vérité, rien que la vérité. Alléluia. Alors le Seigneur te demande, dans cette vérité que je te dis, d'être fidèle. Soyons fidèles. Soyons fidèles à Dieu et soyons fidèles aussi aux autres, aux hommes avec lesquels nous sommes. Vous savez, il y a des gens qui... Parce que le manque de fidélité, c'est de la méchanceté. Parce que l'autre croit en toi, il espère en toi. Lui, il pense que toi, tu es avec lui. Or, toi, tu ne lui es pas fidèle. Pendant que lui, il pense avoir un appui, un soutien, toi, tu ne l'es pas. Comprenez ça? Ça dit que lui, pendant qu'il pense qu'il a eu un frère, il pense qu'il a eu une soeur, il a eu une femme, elle a eu un mari, il a eu un soutien. Alors le soutien, lui, s'apprête à la lâcher, à le lâcher. Et Dieu n'aime pas les hommes infidèles. Quelqu'un m'a dit amen. Amen. Ceux qui sont versatiles dans leur vie. Ou même dans le monde là, il y a des gens qui n'ont pas de position fixe. Ils sont ici aujourd'hui, demain ils sont là. Ces hommes-là, si moi je suis un homme normal, je ne vais pas avoir confiance en eux. Quelqu'un m'a dit amen. Amen. Des gens qui sont prompts à relâcher, à abandonner. Qui sont prompts à te dédier, à dire non mais je n'étais pas totalement avec lui. C'est les circonstances qui m'ont amené à. Ce sont des hommes dangereux. Un jour on a demandé à un collaborateur de Hitler. Les gens lui posaient la question de savoir, mais attends, aujourd'hui tu es en train de dire que Hitler est un homme méchant, est un homme mauvais, alors que toi tu étais avec lui. Qu'est-ce qui t'a amené à ne pas, te prononcer publiquement pour dire je renonce à ses œuvres? Bon, ils lui ont posé une question à laquelle il répondait, et puis quelqu'un dans la salle là-bas a crié, mais pourquoi tu n'as pas dénoncé ses œuvres? C'est un général, celui dont je parle. Même que bien que la période de Hitler passait, les choses n'étaient pas aussi faciles pour les Allemands. Donc, quand on lui pose la question comme ça dans la foule, l'armée a encerclé le coin, écoutez. Alors il demande qui a posé cette question, qui a balancé cette question-là. Dans la salle, il y a un silence total. Il dit qui a balancé cette question-là? Personne ne répond. Parce que tout le monde a peur. C'est vrai que la période Hitler est passée, mais les anciens cadres de Hitler sont encore là. Alors il dit, personne ne répond. La salle, silence. Personne ne répond. Silence dans la salle. Il dit, c'est ce qui m'a amené moi aussi à ne pas parler. Vous voyez, entre nous ici, je vous pose la question. Qui m'a demandé? Qui m'a posé cette question de savoir
Mais pourquoi tu n'as pas réagi au moment où il faisait ces bêtises-là, hein, où il faisait ces crimes-là, et puis tu es resté avec lui aujourd'hui, tu dénonces. Moi je me pose la question de savoir qui me pose cette question, personne ne répond. C'est comme ça que j'étais à côté de lui, je ne pouvais pas parler. Vous avez peur, hein? Et si tout à l'heure tu dis c'est moi qui ai dit ça, on peut te mettre en plus, on peut te tuer. C'est comme ça aussi moi j'avais peur de ma vie. Dis à ton voisin, la fidélité demande plus que ça. Vous avez vu la définition qu'on a vue tout à l'heure, la fidélité c'est la sincérité. Quand tu es fidèle envers quelqu'un, tu es sincère envers lui. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas être fidèle envers Dieu en 2021 et ne pas être sincère envers Dieu. Et ne pas dire à Dieu ce qu'il ressent. Parce qu'avant que tu ne lui dises ce que tu ressens, cher frère, lui il sait ça déjà. Donc si ce matin tu es là que tu mens à Dieu, en disant Seigneur ça va alors que ça ne va pas, en disant Seigneur je t'aime alors que tu n'aimes pas, tu n'es pas fidèle, tu n'es pas sincère. Donc en 2021 la bénédiction sera difficile. Si tu raisonnes comme ces hommes-là pour dire ah, je pourrais dire quoi à Dieu? Dieu là il est terrible, terrible. Dieu il pourrait me tuer, mon frère, il sait déjà ce que tu penses. Ma soeur, il sait déjà ce que tu réfléchis dans ton cœur. Donc il peut t'ôter la vie, mais il ne le fait pas. La fidélité demande quoi? La sincérité. On ne peut pas être fidèle envers quelqu'un et ne pas être sincère envers cette personne. Écoutez, si ce matin, tu veux développer la qualité, la vertu de la fidélité envers Dieu, tu dois apprendre à être sincère envers Dieu. Et être sincère envers Dieu, c'est de lui dire la vérité, rien que là. Tu peux mentir à l'homme, mais l'homme à qui tu veux être fidèle, là, tu dois lui dire la vérité, rien que la vérité. Parce qu'au moment où tu ne diras pas la vérité et que la vérité va paraître, ça peut te disgracier, ça peut te défavoriser. Ça c'est envers l'homme, mais Dieu lui sait ça déjà. Il sait que tu es quelqu'un en qui il ne faut pas avoir confiance. Voilà pourquoi j'ai reçu quelqu'un un jour qui m'a dit, en tout cas moi je n'aime pas Dieu. Il dit merci pour ta sincérité. Il jouait dans le groupe musical. Il dit en tout cas pasteur, moi franchement je n'aime pas Dieu. Vous voyez comment on peut être hypocrite, à donner, à apporter, à danser, à glorifier, alors qu'on n'aime pas. Dire à quelqu'un ce n'est pas la fidélité. On va aller dans la parole de Dieu. Alors il y a plusieurs domaines dans lesquels nous devons être fidèles pour que l'Éternel, notre Dieu, nous bénisse en 2021. Et le premier domaine dans lequel nous devons être fidèles, c'est le domaine de nos engagements que nous prenons devant Dieu, des vœux que nous faisons devant Dieu. Alléluia. On prend la parole de Dieu en Ecclésiaste, le chapitre 5, le verset 4. Vous savez, on ne peut pas proclamer la fidélité, dire oh, je suis fidèle, je vais être fidèle, alors que le minimum même que Dieu nous demande, nous ne le sommes pas, nous ne le faisons pas devant lui. Tu ne peux pas aujourd'hui, ce matin, apprendre à être fidèle à Dieu en 2021 et ne pas être capable d'honorer tes engagements devant Dieu, tes vœux devant Dieu, alors que tu en as la possibilité. Un vœu est un engagement, est une décision que nous prenons. Et dans la Bible, il y a des gens qui ont fait des vœux à Dieu. C'est pas d'elle on va parler. Anne a fait par exemple un vœu à Dieu. Alors qu'elle cherchait un enfant, elle a dit à Dieu que si tu me donnes un enfant, aujourd'hui là même, cette année-là, si tu me donnes un enfant, je vais te redonner cet enfant afin qu'il te serve. Quelqu'un dit c'est un vœu. C'est un engagement. Anne était fidèle. La Bible dit que quelque temps après, elle a eu cet enfant. Elle n'a pas dit non, je dois le confier l'enfant à ma belle famille ou à mes parents, parce que mes parents attendent depuis longtemps mon enfant. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Sans regarder à qui que ce soit, elle va redonner l'enfant à qui? À Dieu. Quelqu'un dit c'est aussi ça la fidélité. On ne peut pas parler de fidélité ce matin si on ne parle pas d'engagement, de respect du vœu, de respect d'engagement. Chers frères, et les chrétiens sont nombreux dans ce sens-là. J'ai apporté un billet ce matin de 1000 francs. Quelqu'un dit billet de 1000 francs. Je vais vous expliquer l'histoire de ce billet de 1000 francs. Regardez-le. Il est comment? Comment il est? Ça s'est trouvé dans l'enveloppe d'engagement de quelqu'un fin d'année. Moi, je vais te donner ce billet de 1000 francs tout à l'heure.
Tu ne seras pas content, hein? Tu vas commencer à pleurer. Parce que ce n'est pas un bien éternel. C'est un problème que je t'ai offert comme ça. Ok, je vais le mettre ici. Son propriétaire, là, s'il est là, il va venir le changer. On prend le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 5, le verset 4. La Bible nous dit quoi? Au verset 3 d'abord. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Et plus loin au verset 5, il dit ne permets pas à ta bouche de pécher. Quelqu'un dit engagement, quelqu'un dit vœu. Écoute-moi bien. Dans la fidélité qu'un homme manifeste, développe pour Dieu, cet homme et cette femme-là doivent apprendre à honorer son engagement, à honorer son vœu. Chers frères, je crois pour ma part que Dieu veut te bénir en 2021. Mais les autres années passées, ce n'est pas que Dieu ne voulait pas te bénir. Mais les autres années passées, tu as été celui-là ou celle-là même qui a pris des engagements devant Dieu et qui ne les a jamais honorés. Qui a pris des décisions devant Dieu et qui ne les a jamais honorées. Chers frères, Dieu regarde à ta fidélité quant à l'engagement et au vœu que tu fais devant lui. Il y en a d'autres qui disent, donc quand je faisais le vœu, le pasteur n'était pas là. Bien sûr, le pasteur n'était pas là. Bien sûr, le frère X ou la soeur Y n'était pas là. Mais Dieu était là. Et Dieu a entendu, et Dieu a saisi, et Dieu a compris ce que tu as dit. Et quand tu l'as dit, le Seigneur l'a tellement écouté qu'il va t'exaucer. Mais quand il t'exauce, qu'est-ce que tu fais? Il te rappelle encore ce vœu que tu as fait, chose que tu oublies. Je connais un homme de Dieu qui refusait de servir Dieu. Il refusait de répondre à l'appel du Seigneur. Et un jour, il était en voyage, il était dans l'avion. Et dans l'avion avait un problème. Les pilotes tentent de maîtriser l'appareil, le Boeing, mais c'était difficile. Alors il sentait que l'avion allait chavirer. Ça, c'est qu'il dit à Dieu, Seigneur, je sais que c'est à cause de moi que tu permets ce problème-là. Mais Seigneur, je t'assure devant Dieu que quand je vais descendre sur ta avion, je vais te servir. Il dit, si je descends, je vais te... C'est un engagement, c'est un vœu qu'il a fait. Alors il y a plusieurs personnes ici ce matin qui veulent que Dieu les bénisse, qui veulent que Dieu les favorise, qui veulent que Dieu les déploie, qui veulent que Dieu leur accorde ce qu'on appelle la prospérité, qui monte, qui est élevée et qui est élevée bien haut selon notre test de base. Mais attention frère, attention sœur, est-ce que tu as vu dans ton cœur les nombreux engagements que tu as pris devant Dieu qui n'ont point été honorés jusqu'à aujourd'hui? Il y en a d'autres qui prennent ces engagements et quand ils sentent la pression, ils se déplacent d'église en église. Parce que l'autre église là-bas, on ne les connaît pas. Dis à ton voisin, l'homme ne te connaît pas. Mais celui à qui tu as fait le vœu, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, donc Dieu, lui il sait que tu as pris cet engagement, tu as fait ce vœu-là dans l'église X. Et tu n'as pas été fidèle pour ce vœu que tu as fait. Donc comme tu sentais que les gens te regardaient et t'observaient, un matin tu as créé un design là, du genre les gens ne m'aiment pas, du genre les gens ne me considèrent pas, du genre les gens n'ont pas l'amour, et tu as quitté l'église, tu es allé dans une autre église, en pensant que tu vas te couvrir. Vous savez pourquoi là, cette génération là, les chrétiens, les hommes frères, les femmes sœurs ne prospèrent pas? C'est parce que la fidélité ça dit que c'est rentré dans notre ADN. Parce que pour nous se débarrasser des problèmes sur le plan humain c'est facile. Mais c'est sur le plan spirituel que ces promesses, ces engagements ont été faits, ont été pris. Donc on ne peut pas annuler ce qui a été fait sur le plan spirituel. On ne peut pas annuler ça physiquement. En disant au Seigneur, non bon ok. Comme c'est dans l'église Mission Christ Consolation, j'ai pris l'engagement. Donc je pars à l'église ABMC. Là-bas, là, je sais que je serai couvert. Et tu arrives là-bas, tu bombardes de titres et autres. En sachant que toi-même dans ton cœur, tu as pris un engagement que tu n'as pas honoré. Chers frères, la fidélité n'a pas deux mots.
La fidélité demande l'observance, l'observation, le respect de ce que nous avons dit. Lorsque quelqu'un ce matin assis sur cette chaise de l'église dira Seigneur, je veux respecter, je veux faire ce que j'ai dit, en ce moment-là, Dieu dira que c'est un homme. C'est un homme. Tu ne dis pas ça parce qu'il y a beaucoup d'infidèles ici. Quand on parle d'infidélité, on voit déjà le côté femme. Moi, je ne vais pas marier. Ça va les enfants. L'infidélité envers Dieu. Vous savez que Dieu est notre époux, non? Vous savez que nous sommes l'épouse, non? Et quand l'épouse que je suis n'est pas à même d'honorer son engagement envers l'époux, c'est de l'infidélité. Quand l'épouse que je suis fait des promesses à son époux pour dire, oh mon époux, je te donnerai ceci, je te donnerai cela, je me manifesterai de telle manière en 2021, et que cet époux, pour cette épouse que je suis, manque de le faire en 2021, c'est une infidélité. Vous le savez? C'est un manque de sincérité. Et croyez-moi, on peut mentir à Dieu, on peut mentir aux hommes, on peut ne pas être sincère envers les hommes, mais envers Dieu on ne peut pas mentir. Qui arrive à mentir à Dieu et puis ça brille? Donc peut-être que Dieu va montrer la stratégie comme on ment à Dieu. On ment dans la chambre, on ment dans le secret, on ment dans les montagnes. C'est un son. Chers frères, qu'est-ce que la Bible nous dit à Ecclésiaste? La Bible dit, lorsque tu as fait un vœu, ça veut dire que lorsque tu as pris un engagement, ne tarde pas à l'accomplir. Ça veut dire quoi? L'engagement que j'ai pris peut mettre du temps à être entre mes mains, à être à ma disposition. Mais ce que moi je ne dois pas faire, c'est de ne pas tarder à accomplir et à honorer cet engagement. Et cet engagement peut être sur plusieurs plans. Je ne dois pas tarder. Ça veut dire quoi? Tant que j'ai la possibilité et j'ai la capacité d'honorer cet engagement, je dois me dépêcher à le faire. Parce que si je ne le fais pas, je suis pire qu'un insensé. Vous connaissez les insensés? C'est les païens. Parce que la Bible dit quoi? Mieux vaut pour moi ne rien dire. Mieux vaut pour moi ne pas prendre d'engagement et ne prendre de décision que de dire je vais faire ceci cette année, je vais faire cela cette année, je serai là, je ferai ceci, je ferai cela. Mieux vaut pour moi ne pas le dire que de le dire et de ne pas le faire. Qui ce matin dans cette église a déjà pris un engagement et ne l'a pas encore honoré devant Dieu? Je ne parle pas d'engagement de fin d'année, parce que les gens honorent au fur et à mesure, Dieu les bénisse. Mais qui a déjà pris un engagement devant Dieu en disant à Dieu, cette année-là, moi je vais te servir. Pour l'évaluation, c'est où ça même? Qui est le responsable? Ah, Respo. Moi je vais servir Dieu. Et selon mon programme, on va en parler. Je vais servir le Seigneur. Qui l'a déjà fait? Vous savez qu'engagement, c'est seulement l'argent. Vous savez pas que Dieu même s'en fout de notre argent? Vous pensez que Dieu peut... Attends, toi ton argent peut construire quoi? Ça peut construire le trône de Dieu. Est-ce que toi, ton argent, écoutez, quand on parle souvent d'engagement, les gens voient en même temps l'argent, ils voient en même temps matériel qu'on va porter. Non, frère, non, loin de là. Parce que moi, je le dis toujours, celui qui n'a pas été capable de respecter sa parole qu'il a donnée à Dieu ne peut jamais être capable d'honorer son engagement matériel et financier. C'est pas possible. Voilà pourquoi quand moi je suis avec quelqu'un, je regarde plus son côté spirituel, c'est-à-dire sa fidélité envers Dieu, que sa fidélité envers moi. Parce que celui qui est fidèle envers Dieu le sera aussi envers moi. Le spirituel n'est pas encore gagné. On veut gagner le physique. Non. Si ça s'arrange avec moi, souvent même quand il veut s'intéresser à Dieu, on le détourne. Non, intéresse-toi à moi. Il y a des femmes ici qui m'entendent. C'est-à-dire que quand elle veut que son mari, ou bien il veut que sa femme s'engage dans le Seigneur, s'engage à l'église, s'engage pour l'œuvre de Dieu, au départ il est volontiers que sa femme s'engage. Mais à un moment donné, quand elle commence à s'engager, maintenant la boule d'intercession, hey, je ne veux pas que tu t'engages trop. Moi, il a commencé avant toi. Tu es un imposteur. Tu es un menteur qui n'est pas sincère. Je reviens à ma question. Qui a pris un engagement ici à l'église de la mission Christ Consolation et qui n'est pas allé au bout de cet engagement qu'il a pris?
Je te dirai quelle est la cause de ces difficultés financières, matérielles, dans ta vie même que tu connais, professionnelle que tu connais. Qui a pris un engagement? On a déclaré l'année surpassée, l'année du service. Il y a beaucoup qui sont portés volontaires. Ah, année de service. Ou un groupe de délivrance. Moi, je suis dans le groupe. Je suis dans le groupe d'évangélisation. Je suis dans le groupe d'intercession. Moi, je n'aime pas les gens qui, le premier jour, on fait appel comme ça, ils disent. Moi, ça ne me plaît pas, je vous dis. Franchement, c'est que le premier jour, comme ça, quand on parle d'un sujet net, on dirait maniant fourmi. Et puis maintenant, 2 jours après, vous savez à quoi Dieu regarde? Dieu ne regarde pas, tu suis place. Hein. C'est après là que Dieu regarde. Et je crois bien même que les gens qui sont sincères, c'est ce qu'ils font. Quand on passe une information, maintenant, là, bien évidemment, les gens vont se mobiliser pour venir. Mais celui qui va rester dans le temps, vous savez, les grands joueurs, les grands hommes, ce n'est pas ceux qui, ça dit de façon opportune, là, de façon saisonnière, bénéficient de certaines grâces. Non, c'est ceux qui durent dans le temps. Quelqu'un m'a entendu ce matin? Ça dit que lui, il est grand dans le temps. Tout le temps, il est grand. Si on veut citer les grands, lui, il est cité parmi eux. Si on veut citer les secteurs, il est cité parmi eux. Si on veut citer les servants, il est cité parmi ces derniers-là. Pourquoi? Parce que son service de Dieu, par rapport à l'engagement qu'elle a pris, ne dépend pas d'une circonstance ou d'un moment. Parce qu'un homme de Dieu est venu, on a lancé un appel, quand ceux qui veulent servir Dieu aujourd'hui dans cette église-là, veulent s'engager, elle a répondu. Et puis après, elle a disparu. Non, ce n'est pas ça. Mais elle a répondu à l'appel et elle est demeurée dans cet appel. Il en est de même de tous les départements de l'église. Tu es dans le groupe musical. Quand le premier jour, on dit, ah, le groupe musical doit venir à 16h pour la répétition, 15h pour la répétition. Premier samedi, c'est-à-dire le samedi prochain, tu es calé à 16h ou à 15h ou à 14h. Et puis on dit, ah, vraiment, félicitations frère. Et puis le samedi qui suit, tu ne viens pas. Tu es un plaisantin. Arrêtons la plaisanterie. Un plaisantin n'est pas un homme fidèle. Celle qui manifeste la plaisanterie n'est pas une femme fidèle. C'est le buzz. Homme fidèle, frère. Si quelqu'un est fidèle, mais si Miska va vient se dresser devant lui pour dire, je suis dedans. Il dit, je suis fidèle à qui? À mon nez. Donc quand tu es fidèle dans un engagement pris à l'église, pour l'œuvre de Dieu, et qu'un autre service vient se présenter devant toi, pour t'empêcher de faire ce service de Dieu là, qu'est-ce que tu dis? J'ai déjà pris un engagement, allez. Vous ne savez pas que Dieu regarde à tout ça. Ne savez-vous pas que Dieu regarde à tout ça? Vous pensez que c'est à nos jeunes sacrifices que Dieu regarde? Nos jeunes où on se brise le corps. Ici, il y a un moment de jeûne là, et puis 2 jours après, tu manifestes de l'infidélité envers Dieu. Gloire à Jésus. Non, je suis d'un jeûne de 21 jours là. Je veux que mon problème soit décanté. Je veux que nous soyons des adorateurs naturels du Seigneur. Un adorateur naturel ne prend pas un moment de jeûne. Comme maman Baligui qui a rendu témoin de son mari. Chaque jeune est en jeûne parce que son mari est au nord du Mali, en train de protéger ses frères, en train de délivrer ses frères des djihadistes. Donc, chaque jeune est en jeûne. Pourquoi tu es en jeûne? Non, mon mari, comme il est en guerre là, ici en jeûne. Non, soyons des adorateurs naturels. Un adorateur naturel, Dieu le délivre naturellement. Je dis divinement, il le délivre. Parce que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui craignent l'éternel. Un adorateur naturel, il sait que Dieu va le garder parce qu'il fait naturellement ce qu'il doit faire. Quand nous sommes des adorateurs sacrificiels, des adorateurs circonstanciels, des époux circonstanciels. Quand on est devant les gens, c'est là on présente, ah, c'est ma femme qui est là, c'est mon mari qui est là. Alors que dans le secret, c'est pas ça. Quand on est devant les gens, c'est là on dit, ah, c'est moi, je suis le responsable de temps. Alors que dans le secret, c'est pas ça. Pourquoi nous sommes des menteurs comme ça? On ment aux hommes, on ne ment pas à Dieu. Tout ce que Dieu accorde à un homme, frère, c'est pour un but. Et tant que le Seigneur ne voit pas ce but en toi, il ne décantera pas la situation. Je vous le dis en vérité. Tu peux avoir un travailleur semblant de travailler comme les autres, et puis cracher comme les autres. Mais pour avoir ce que Dieu promet à ses serviteurs, à qui il rendra la prospérité qui est la joie débordante, la prospérité qui est la santé, la vie. Pour l'avoir, il faut être son serviteur. Et la qualité du serviteur, ce dont nous parlons, c'est la fidélité à Dieu. La fidélité à Dieu envers pour ces vœux qu'on a pris, pour ces vœux qu'on a fait, pour ces engagements qu'on a pris. Maintenant, je vais arriver sur l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
seront prospères. En 2021, je vais constater la prospérité dans ma vie. Dis quoi? Dans ma vie. Elle a dit quoi? In my life. Attendez. La prospérité in my life, c'est ça? Et mon dit, c'est ça. Hein? En espagnol, c'est quoi? Ma vida. Ça c'est la vida, non? La vie, c'est la vida, c'est ça? Prospérito, ma vida. Oh Seigneur, tu vas me bénir cette année. Et puis tu le vois, il porte les prospères souliers, on dit ah, c'est un homme prospère. Tu te buzz toi-même. Tu es un menteur envers toi-même. On ne ment pas envers Dieu, on ne ment pas à Dieu. On se ment à soi-même. Quelqu'un qui veut connaître la prospérité et qui n'apprend pas à être régulier envers Dieu, en ce qui concerne ce qu'on appelle la dîme. La dîme qui n'est même pas un service que tu rends à Dieu, qui est une obligation. Un pauvre de Côte d'Ivoire là, à la salle ne passe pas à la télévision pour dire Alléluia. Attends, chers Ivoiriens, je vous ai pardonné, payez vos impôts. Non, on prélève ça sur ton. Attends, la Guadeloupe ne demande pas les impôts. Si ton revenu, même ta maison, si tu n'as pas payé impôt, qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui ont voiture là, quand ils n'ont pas payé venir, qu'est-ce qui se passe? C'est une obligation. C'est-à-dire que toi, tu dis que tu es serviteur, tu fais partie d'un camp, tu vas partir à un royaume. Et puis, engagement concernant la dîme. Ça brille. Le deuxième, et puis après, pour eux, attendez, j'en vois même d'autres qui s'absentent à la fin du mois parce qu'ils pensent que, hey, quand toi tu n'as pas donné ta dîme, parce que Dieu doit faire avancer son œuvre, il suscite quelqu'un du lointain, très loin, qui vient apporter à l'éternel. Tu ne vois pas que toi-même tu es problématique pour toi-même. Quelqu'un a dit la dîme c'est le noyau, c'est ça? Le noyau là, si tu ne l'as pas préservé, pour le planter, pour le mettre en terre, comment peux-tu espérer à une autre récolte? Si ce n'est de mendier, d'être la mendicité, si ce n'est de que mentir, cher frère, la fidélité doit aussi se manifester dans le donner. Parce que personne ne t'oblige à le faire. Mais quand c'est une obligation divine, pourquoi? Parce que la Bible dit, en Malachie le chapitre 3, non? Un homme peut-il voler Dieu? Vous me volez. Vous me trompez. Ok. Alléluia. Alléluia. Ok. Tiens. Et puis je prends. Est-ce que je l'ai volé? Ça appartient à qui? Ça appartient à qui? Je lui donne. Et puis je récupère. Est-ce que je lui dois? Maintenant, si je lui donnais, prends, mets ça dans l'autre main. Donne-moi la même main, mon argent. Et puis il n'y en a pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a fait quoi? Parce que ça appartient à qui? Dieu dit en Malachie, le chapitre 3, à partir du verset 7, vous me volez. Et on entend des chrétiens qui disent non, le pasteur m'appelle par rapport à la dîme là. Est-ce que c'est forcé? En tout cas, moi je ne l'ai jamais fait. Hein. Mais on entend souvent d'autres qui dénigrent le pasteur dans les assemblées. Et pendant qu'ils soient les païens. Ah, je ne comprends pas, mon pasteur il m'appelle. Je ne comprends pas, c'est m'appeler. Non, je suis libre de donner. Oui, tu es libre de donner. Et tu es libre aussi de connaître les sorts que connaissent tous ceux qui volent Dieu. Hein? Voilà la députation qui arrive. Les gens vont déposer leur dossier. Ça va se passer. On dépose un dossier de nom. C'est-à-dire qu'on ne doit pas aux impôts. On dépose son dossier. Tu as un seul numéro, un compte contribuable pour toi seul. Moi, j'ai pour moi mon compte contribuable. Il est seul, il m'appartient à moi seul. Si je dois, ça est là-bas. Donc le jour, il dit, il va être député de NCC. Que je vais déployer mes dossiers, on fuit sur mon compte, on dit, ah, tu dois 3 millions. Tu dois payer les 3 millions avant de déployer tes dossiers. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois payer tes 3 millions avant que tes dossiers ne soient recevables au niveau de la CELI. Pourquoi
Pourquoi on exige ça? Parce que c'est un devoir. Parce que sans les impôts, la Côte d'Ivoire va faire comment? Sans les impôts, la Côte d'Ivoire vit comment? Et quand toi, tu n'as pas payé tes impôts, tu voles l'État, on peut te mettre en prison pour ça. On peut saisir tes biens pour ça. Maintenant, concernant ton salaire, tu dis, aucune information ne t'est donnée, on prélève en même temps. Tu comprends ça? On ne peut pas être prospère, on ne peut pas connaître l'élargissement si on n'est pas fidèle dans le paiement de sa dîme. Parce que celui qui ne paye pas la dîme vole Dieu. Et un voleur n'est pas fidèle. Et un voleur est un menteur. Vous voyez combien de fois nous sommes des menteurs dans la présence de Dieu et nous élevons vers Dieu des mains de menteurs. Oh Seigneur, mon âme est tranquille. Mes mains de voleurs sont tranquilles auprès de toi. Mes mains d'impurs, menteurs. Frère, celui qui ne paye pas sa dîme n'honore pas son engagement envers Dieu. Et celui qui n'honore pas son engagement envers Dieu, la Bible dit qu'il n'est pas fidèle. Donc infidèle. Il y a aussi les vœux que nous faisons concernant par exemple certaines cotisations au niveau de l'église. C'est des engagements que nous prenons. On dit quels sont ceux qui vont faire ceci. Ou bien toi personnellement tu dis bon je vais apporter ceci. Vous savez il y a un monsieur une fois qui est venu à l'église, alors qu'on avait le mariage du pasteur, d'un pasteur de l'église, qui vient, on lance l'appel, moi je prenais le nom, je relevais ce jour-là, à l'église en son temps, je relevais ce jour-là, c'est pas ici, je relevais ce jour-là. Et le monsieur, bien habillé là, il a garé une voiture, bien habillé là, on dit, quels sont ceux qui vont apporter pour le mariage là? Il se lève, il dit, il y a moi mouton. Quelqu'un dit à son voisin mouton. Ok, gloire à Dieu. Mouton, donc on se fait si on dit, mais c'est bien, comme les gens doivent faire tchèp, donc mouton, tchèp au mouton, c'est propre. Ok. Le monsieur n'est pas quelqu'un qui est de l'église en tant que tel. Il a commencé à venir là. Et je crois bien même qu'ils sont plusieurs comme ça qui viennent dans les églises et qui font de l'influence. Et ils influencent avec leur titre. Non, on ne m'influence pas. Gloire à Jésus. On s'aime dans l'amour du Seigneur mieux. Tu comprends là? J'ai un projet de 400 millions. Moi, j'entends ça tous les jours. Pas plus tard qu'hier, j'ai entendu un projet de 400 millions. Il y a des gens qui entendent là, hey, d'accord, elle dit, gloire à la dame, ça ne coupe pas mon cœur. Gloire à Jésus. Je suis vacciné de ça. Amen. Donc lui, il est venu dans une posture d'influence là. Et il prend l'engagement, après le culte, il dit bon, ok, le mariage c'est quand là? Bon, à une semaine du mariage, j'envoie le mouton, c'est un béni, j'ai un ranch là. Alléluia. Et le mariage approche. C'est un engagement qu'il a pris, non? Et le mariage approche. On l'appelle. Il dit, mais j'ai dit, je vais donner. Est-ce qu'on a commencé par là? On t'a rappelé simplement, tu as dit de te rappeler. C'est presque à 2 semaines. Et puis à une semaine, on l'appelle. Il dit, écoutez, vous m'appelez trop là. Ça fait 2 appels. Vous m'appelez trop là. Je vais perdre ma mère. Ma mère est décédée, puis quoi? Je fais quoi? Ah, et vraiment, excusez-nous. Donc je dis à tout le monde, ah, on n'a qu'à aller prendre nos condoléances au monsieur. Waouh, waouh, waouh. Mais attendez, vous savez, et c'est ça, hein, c'est ça, on dit la plaie de l'église. Des gens qui viennent et qui vont du matu vu et puis qui disparaissent après. On dit, mais il y avait quelqu'un qui avait. Laisse ça. Alors qu'on avait compté dessus. Attends, toi, tu as envoyé un handicap dans le système du Seigneur. C'est-à-dire qu'à cause de toi, on a compté sur toi. On dit qu'on est assis, le pied est posé. Et puis un coup, tu enlèves ça en bas de nous. Qu'est-ce qu'on fait? Dieu ne tombe pas, on va tenir. C'est ce qui va t'arriver. Où que tu ailles, où que tu sois. Bien à donc c'est ainsi qu'on l'appelle à une semaine. Hé, il est venu maman, je vais vous rappeler après. Ah, il a venu ça avant, on n'a qu'à chercher à le voir. Et je vais avec les responsables. Ah, vraiment, condoléances, papa. Il dit, ah, d'accord. Ok, dans 2-3 jours, à 3 jours du marais, vous voyez, on va faire ça. Après du marais, mes frères. Bon, le langage même qui tient au téléphone, là, ça va te permettre d'espérer. Et c'est le vendredi, mais je ne donne pas, il y a quoi? C'est le vendredi, le matin c'est le samedi.
Le mariage, c'est le samedi. Voilà pourquoi tu ne vois pas que Dieu même ne compte pas trop sur toi. Quand toi-même tu pars, tu n'es pas sûr. Souvent tu en as. Quand tu prends engagement, au lieu de donner en même temps, tu dis non, il y a temps. Dieu ne compte pas sur toi. Souvent quand tu viens après, non, je n'ai pas eu. Le pasteur ne connaît pas sur toi. Tu n'as pas vu qu'on a. Non, c'est pas grave, le frère. C'est-à-dire qu'on n'avait pas appris à compter sur toi. Oh, c'est dangereux qu'on n'apprend pas à compter sur toi. Quand il dit non, il faut laisser. C'est dangereux. Est-ce que tu comprends? Normalement, quand tu as pris un engagement devant Dieu, quand tu as pris l'engagement de faire quelque chose, il faut te dire qu'on doit compter sur ça. Mais quand tu viens que tu dis non, je ne pourrais pas faire, tu sais, personne n'a compté sur toi. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas sûr, tu n'es pas sincère. Tu es infaillible. C'est-à-dire que en toi, on ne peut pas avoir de confiance, quoi. Il n'y a pas de sûreté en toi. Et ça ne surprend personne que tu viennes au dernier moment dire ce n'est pas possible ce que j'avais dit. Tu vois que c'est pas bon, hein? C'est comme au travail. Ton patron dit, bon, qui va faire ça? Tu dis, je vais faire. Et puis en même temps, quand tu dis, je vais faire, il dit, alors il faut faire. C'est qui ne va pas faire. Tu penses qu'à un moment donné, on peut parler de promotion dans la vie, dans l'entreprise, et puis toi, on va te distinguer. Tu n'es pas un homme sûr. Et tout le monde te connaît comme ça. Tu dis, je vais faire, tu dis, et puis tu ne fais pas. On a rendez-vous à 8h. À 8h, tu ne viens pas. Tu l'as fait une fois, deux fois. Désormais, on dit non, il est comme ça. Quand il demande, il vient à 9h, on dit non. Et toi, il faut venir avant ça. On va partir. Parce que lui, il ne va pas venir. Un homme infaillible, écoute, si tu n'es pas sûr, tu penses que si Dieu ne te fait pas confiance, un homme sur la terre peut te faire confiance? Une femme sur la terre peut te faire confiance? Vous savez, il y a un beau qui venait rendre visite à ses beaux. Quand il arrive, quand un enfant de la belle famille dit, ah, tonton a besoin d'un sac, il dit, oh oui, je vais donner la date. Ok. Et puis on dit, tonton, mes cahiers, je vais le faire. Et vous savez ce que ça peut faire à côté? Et rien dit. Parce que c'est ce qu'il ne va pas faire. Il est venu là ce jour-là, il disparaît, il est parti, c'est fini. Il n'en parle même plus. Ne soyons pas des hommes comme ça. Quand nous parlons, notre parole ne pèse pas. Ce qu'on dit ne pèse pas. On dit, oh, mais ça c'est un buzz en fait qu'il a lancé. C'est pas vrai ce qu'il dit. Nous sommes des hommes et des femmes de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Donc normalement ce qui sort de notre bouche devait être parole d'évangile, non? Et pourquoi on n'a pas confiance en nous? Et c'est la même chose au niveau de la famille. Quand tu parles, tu prends un engagement, tu dis, oh, il ne va pas faire. On se pèse comme ça, tais-toi, calme-toi. Il y a quelqu'un qui veut chier sur toi là, qui veut dire non mais toi, oh, tu promets les choses que tu ne fais pas là. Et puis un autre passage, il faut que tu calmes, laisse. Et puis quand tu es dit, vous le connaissez, laissez-le. Waouh, qu'on n'a pas confiance en moi. Moi ça me fait mal, hein. Mais je ne sais pas si ça t'arrive quoi. Que tu dises quelque chose, et puis, soit j'ai oublié. Mais on ne peut pas aussi oublier facilement. Gloire à Jésus. Amen. Concernant les engagements, chers frères, ici à l'église, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, bon, chaque fin du mois, quelqu'un doit venir voir le... C'est libre, non? Ou bien c'est obligatoire? Et toi, tu as pris un engagement de combien dans ce sens-là? C'est combien que tu as pris comme engagement? Et on t'a dit quoi dans le secret? Ça fait combien de mois que tu n'es pas venu me voir? Ça fait combien de mois? Ça fait combien de mois, chers frères? Ça fait combien de mois? Ton nom n'est pas écrit dans le cahier, ça fait combien de mois? Fin janvier arrivé, tu t'es habillé, tu t'es rendu beau, belle. Mais ça ne valait pas ta cotisation. Alléluia. Tu as acheté même une chaussure supplémentaire. Oh, tu as pris un engagement de 3000 francs que tu n'as pas honoré. Tu as acheté un complet même supplémentaire parce qu'au cas où le couturier n'a pas trop confiance en lui. Tu as acheté un autre complet. Et puis heureusement, le couturier a fini ta tenue là. Donc tu as un autre complet supplémentaire. Waouh, tu t'es gâté pendant les fêtes. Et Dieu dans tout ça. Et Jésus-Christ. Toi, ton âme en avait besoin. Ton âme respirait de bien t'habiller, de bien te parfumer. Mais l'œuvre de Dieu, Dieu, devant qui tu as pris un engagement, lui respirait comment? Non, pour Dieu, c'est pas. Qu'est-ce qu'on dit souvent? Pour Dieu, c'est pas. Qu'est-ce qu'on dit? Pour Dieu, c'est pas. Pour Dieu, c'est pas. Oui, ça ne sera jamais grave, puisque ton cœur n'a pas été gagné à Dieu. Comment est-ce que ton argent, ce que tu as pu être gagné à Dieu? Si le cœur n'est pas gagné à Jésus-Christ,
C'est impossible. Là, je dis impossible que ce qu'on a soit gagné à Jésus-Christ. Voilà pourquoi toutes les personnes qui manquent d'honorer Dieu dans l'engagement qu'ils prennent, dans les vœux qu'ils font, n'ont pas encore le cœur gagné par Dieu. Si en 2021, frère, tu veux expérimenter la gloire de Dieu en entrant dans la joie de ton maître, dans la gloire de ton maître, dans la bénédiction de ton maître, dans le cœur de ton maître, comme David était l'homme selon son cœur, il faut que tu sois un fidèle serviteur, fidèle en toutes choses. Il faut que le mot fidélité puisse te caractériser dans tout ce que tu fais. Tu es fidèle envers ta femme, fidèle envers ton mari, fidèle envers tes enfants. Il faut l'être d'abord envers Dieu. Voilà pourquoi tous ceux qui considèrent les hommes infidèles envers Dieu et qui sont fidèles envers eux sont des personnes qui sont à des places dangereuses. Parce que celui qui ne l'est pas envers Dieu, demain ne le sera pas envers toi. Il faut prier pour que ton maître, c'est-à-dire que ton fils, ta fille, ton mari, ta femme, soit d'abord fidèle envers Dieu. Et s'il est fidèle envers Dieu, il apprendra à être fidèle envers toi. Parce que Dieu, envers qui il est fidèle, lui donnera la capacité d'être fidèle envers toi. Si en 2021, tu veux expérimenter la gloire de Dieu, quelqu'un dit je veux l'expérimenter. Si en 2021, tu veux expérimenter la bénédiction de Dieu, dis je veux l'expérimenter. Il faut apprendre à être fidèle envers Dieu. En tout, dans ce qui a été cité, et même dans ce qui n'a pas été cité. Dans ta régularité à l'église, sois fidèle aussi. Ta constance à l'église, sois fidèle. Ce n'est pas le travail qui t'empêche de venir à l'église, mais c'est toi-même. Écoute frère, je suis attaqué là. Ah, c'est comme ça. Si frère, en 2021, tu veux manifester de la fidélité et que cela brûle dans ton cœur, le Seigneur te permettra d'avoir certaines choses. Il te permettra d'avoir une voiture en 2021. La voiture qu'il va te donner là, c'est pour que tu sois régulier à l'église. Avant, les embouteillages te bloquaient. Tu n'étais pas libre de tes mouvements. Et Dieu te permet d'avoir une voiture, d'avoir une moto, d'avoir un vélo. Dieu te permet d'être chef de ton entreprise, de décider de l'heure à laquelle tu vas finir, de l'heure à laquelle tu vas commencer. Tout ça, Dieu le fait pour qu'en retour tu sois fidèle. En 2021, Dieu te permettra d'avoir le minimum que tu n'avais pas avant de commencer. Il va te donner le minimum. Pas ce minimum qu'il va te donner là, c'est pourquoi ce que tu vas faire en retour. Il dit si tu as été fidèle dans le peu, tu le seras certainement dans les grandes. Donc je te confie de grandes choses. Dieu ne te confiera pas de grandes choses un coup en 2021. Il va commencer par le peu. Est-ce que ce travail-là va te permettre d'être régulier à l'église? Ah, le travail là me fatigue. La voiture me fatigue. Le vélo me fatigue. Et Dieu dira, mais tu vois que tu étais mieux avant quand tu n'avais pas de vélo ni de voiture, non? Donc tu repartiras à pied. Chers frères, le Seigneur veut que nous entrons dans sa joie, dans sa paix, dans sa bénédiction. Si nous sommes fidèles, si nous manifestons de la fidélité, dis Seigneur Jésus, moi, dis ton nom, je veux entrer dans ta joie et dans ta bénédiction. Dans ta bénédiction. La Bible déclare que la seule façon pour moi d'entrer dans ta joie, c'est de manifester la fidélité. Seigneur, la Bible dit que Élisée a reçu la double portion de la grâce qui était sur la vie du prophète Élie. Lorsque Élie lui a dit, quand tu me verras partir, en ce moment-là, tu recevras de ma part le manteau que je porte. La Bible dit que Élisée a manifesté envers Élie, serviteur de Dieu, de la fidélité. Seigneur, en cette année
2021. Moi, dis-toi, je vais me manifester envers toi d'abord de la fidélité, de la constance, de l'endurance, de la persévérance, de la patience, de l'attachement, de la sincérité, de la vérité. Seigneur Jésus, la qualité de l'homme et de la femme que toi l'Éternel, tu élèves et tu élèveras en 2021 est cet homme-là qui commencera à manifester dans sa vie chrétienne de la fidélité. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi d'être fidèle. Donne-moi d'être fidèle en tout au nom de Jésus. Amen.